Avant même d'arriver dans ce monde, ton âme avait déjà tracé un accord silencieux. Ce lien profond avec ta mère n'était pas un hasard. Il faisait partie intégrante du chemin que tu es venu parcourir. Même si certains souvenirs te font aujourd'hui souffrir, chaque moment difficile, chaque absence, chaque mot non prononcé a rempli une fonction spécifique. T'aider à t'éveiller. Derrière les blessures les plus profondes se cache souvent une leçon nécessaire à l'évolution intérieure. Ta mère n'a pas été une ennemie, mais un canal à travers lequel ton âme a choisi d'expérimenter. Tu n'es pas ici en tant que victime de ce que tu as vécu, mais en tant que celui ou celle venu transformer cette douleur en conscience. Même si ton enfance a été marquée par des manques, des jugements ou de l'abandon, rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Tout faisait partie d'un plan plus vaste, conçu avec un but et une sagesse. Si tu as le courage de regarder au-delà de la souffrance, tu découvriras que même la relation la plus complexe peut devenir la clé de ta libération intérieure. Ce lien, aussi intense ou difficile qu'il ait été, peut être le point de départ de ta croissance la plus authentique. Ce que tu es sur le point de te rappeler sur ta mère, ton âme et le pacte qui les a unis avant ta naissance pourrait complètement changer la manière dont tu perçois ton histoire. Comprendre que c'est ton âme qui a choisi cette mère, même s'il y a eu de la douleur, n'est pas facile. Mais cette vision est soutenue par des traditions spirituelles anciennes, comme le bouddhisme, l'hindouisme, ainsi que par des enseignements contemporains qui convergent vers une vérité essentielle. Avant de naître, chacun de nous choisit consciemment les circonstances nécessaires à son évolution. Cela inclut ton corps, ton environnement et aussi tes parents. Ce choix n'a pas été fait depuis l'ego, mais depuis une conscience élevée, où il n'y a ni peur ni jugement, seulement un profond désir de guérir, d'apprendre et d'évoluer. Alors, pourquoi quelqu'un choisirait-il de naître? Avec une mère distante, exigeante, ou même douloureuse? Parce que ton but n'était pas de répéter ce qui est facile, mais de défier ce que d'autres n'ont pas osé affronter. Tu es venu casser des cycles, libérer des chaînes d'abandon, d'exigence ou de douleur. Tu es venu faire autrement. Dans cette perspective plus large, ta mère n'a pas été un obstacle, mais un reflet de ce qui devait être transformé. Elle a été une présence symbolique et puissante, chargée de te montrer, à travers ses propres limites, le chemin vers ta propre guérison. Cela ne signifie pas que ce que tu as vécu était dénué de douleur ou juste. Il ne s'agit pas de justifier le mal subi, mais de l'aborder depuis une perspective plus profonde et consciente. L'âme ne choisit pas la souffrance comme une punition, mais parce qu'elle recèle des messages et des codes qui facilitent l'éveil intérieur. En choisissant ta mère, tu étais déjà conscient que sa manière d'aimer ne serait pas parfaite, mais tu savais aussi que cette imperfection t'ouvrirait la porte à un amour plus grand, l'amour inconditionnel envers toi-même. Personne ne nous confronte aussi intensément qu'une mère, car dès le premier instant, elle représente pour nous un symbole de sécurité, d'appartenance et d'affection. Quand cette base se fracture, une blessure profonde se crée, qui peut prendre des années, voire des décennies à être comprise. Pourtant, cette blessure n'est pas une limite, mais une porte vers une compréhension spirituelle bien plus vaste. Il ne s'agit pas de pardonner avec l'esprit, mais de se libérer depuis l'âme. C'est pourquoi ce message ne cherche pas à blâmer ni à masquer la souffrance vécue, mais à t'inviter à observer ton histoire depuis un autre endroit. Non pas depuis l'innocence blessée de l'enfant, mais depuis la sagesse de l'âme qui a choisi de grandir à travers cette expérience. Et c'est dans ce changement de regard que commencent les transformations profondes. Comprendre que tout ce qui est arrivé a un but, même si cela a fait mal, te permet de transformer cette histoire de victime en un récit de puissance et d'apprentissage. La relation avec la mère est l'un des liens les plus significatifs et difficiles que nous affrontons dans la vie. Si tu lis ceci, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être ressens-tu qu'il y a des choses non résolues, des émotions enfermées ou des questions sans réponse. Je t'invite à rester, car ce qui suit ne touchera pas seulement ton histoire personnelle, mais s'adressera directement à cette partie de toi qui a toujours su la vérité, mais avait besoin de s'en souvenir. Guérir le lien avec la mère ne signifie pas toujours se réconcilier. Parfois, cela veut dire comprendre, remercier et lâcher en silence. Et cet acte est aussi une forme profonde d'amour. L'âme, avant de s'incarner, a déjà une clarté sur son chemin. Pas sur les détails concrets,
mais sur les leçons qu'elle doit intégrer pour avancer dans son évolution. Dans cet état de conscience préalable à la naissance, que certaines traditions spirituelles appellent le bardo, l'âme contemple avec ampleur son karma, ses apprentissages en suspens, les schémas hérités et les nœuds émotionnels qu'elle doit encore dénouer. De ce point de vue, les choix ne se font pas à partir de l'ego humain, mais d'une sagesse profonde qui comprend que la croissance naît souvent non pas du plaisir, mais du contraste, de la douleur et des difficultés qui nous poussent à nous éveiller. Ainsi, la vie que tu choisis n'est pas un ensemble d'expériences confortables, mais une carte spirituelle qui te guide vers les liens, les environnements et les défis qui façonneront ton âme. Parmi ces décisions fondamentales, il y a le choix de ta mère. Ce n'est pas pour sa douceur, son sourire ou sa voix aimable, mais pour ce que ce lien représentait, pour ton évolution intérieure. Le choix de ta mère ne repose pas sur des détails superficiels, mais sur l'énergie profonde qu'elle apporte. Le poids émotionnel, la lignée, et le type d'amour ou de rejet qui deviennent le point exact de tension dont tu as besoin pour évoluer. Tu l'as choisi parce que tu y vois un reflet de parties de toi qui ont encore besoin de guérison, et aussi parce que d'une certaine manière, elle a besoin de toi pour sa propre croissance. Même si les relations entre mère et enfant ne sont souvent ni faciles, ni harmonieuses, ni douces, sur le plan de l'âme, cela est moins important que la force transformatrice que ce lien peut activer. Ta mère fut le canal qui t'a amené dans ce monde, mais aussi l'un des miroirs les plus intenses que tu rencontreras tout au long de ta vie. Son influence, même avant que tu aies des souvenirs conscients, marque une énergie et une fréquence émotionnelle qui forment la base sur laquelle tu construiras tes relations, ton identité et ton estime de toi. C'est pourquoi, dans divers enseignements bouddhistes, la mère transcende son rôle biologique et est comprise comme un symbole profond. Elle incarne l'attachement et le désir, la racine de ce qu'il nous est le plus difficile de lâcher, mais elle représente aussi la compassion, l'origine et l'interdépendance. Sa figure est ambivalente, pleine de dualité, de contradictions, de blessures et de beauté, très semblable à la vie elle-même. C'est précisément pour cette complexité que ton âme l'a choisie, car son énergie contenait les éléments exacts pour que tu puisses apprendre ce que tu n'aurais pu apprendre dans aucun autre contexte. Peut-être avais-tu besoin d'apprendre, à poser des limites, à pardonner ce qui semblait impossible ou à briser des cycles d'abus et traverser la douleur de l'abandon. Peut-être ta mission était-elle de te rappeler que tu n'es pas seul. Quelle que soit la raison, l'essentiel est de comprendre que ce choix n'a pas été un hasard ni une punition, mais un acte chargé d'un profond dessein spirituel. Si tu es ici en train de lire ceci, il y a probablement en toi une part qui l'a toujours su, qui a pressenti que, au-delà de la douleur ou de la colère, cette histoire contenait quelque chose de plus, quelque chose que la logique ne peut expliquer, mais que ton âme ne cesse d'essayer de te rappeler. Il est possible qu'à ce jour tu aies vécu cette relation dans le ressentiment ou avec une blessure encore ouverte, et c'est normal, car c'est aussi une étape du processus. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de regarder cette histoire sous un nouveau regard. Non pas depuis ce qui t'a manqué, mais depuis ce que tu as réussi à récupérer à travers elle. Chaque mère symbolise quelque chose que ton âme est venue maîtriser. Le détachement, le pardon, l'estime de soi, la confiance, la compassion. Parfois tout cela à la fois. Peu importe si ta mère est présente ou non, si tu as un contact, avec elle ou pas, ce qui importe vraiment, c'est que cette histoire est encore vivante en toi, et que ton âme, en cet instant, tu as la possibilité de redonner un sens à ton histoire, non pas pour effacer ce qui a été vécu, mais pour te libérer du poids que tu portes encore. Dans la philosophie bouddhiste tibétaine, il existe un enseignement profond qui affirme que l'origine de la souffrance réside dans l'attachement, et que la mère est le premier lien qui nous introduit à cette expérience. Cette idée ne cherche pas à condamner mais à guider, à inviter à découvrir une sortie à la douleur émotionnelle. Si ton âme a choisi cette mère, elle a aussi accepté l'opportunité de transformer ce lien. Guérir ne signifie pas nécessairement une réconciliation physique ou une rencontre tangible. Parfois, il suffit de comprendre qu'au-delà de cette relation existe un but plus grand, que c'est aujourd'hui à toi de poursuivre. L'histoire avec ta mère n'est pas une barrière, mais un portail d'initiation profonde, l'un des
plus puissant que ton âme ait pu choisir. La figure maternelle ne représente pas seulement le début de la vie, mais aussi le premier reflet de ce que nous sommes. Souvent, sans intention consciente, les mères nous montrent des aspects essentiels que nous sommes venus transformer. Sur le chemin spirituel, on dit que toutes les personnes que nous croisons agissent comme des miroirs, mais la mère est sans doute la plus nette et la plus puissante. À travers son énergie, ses gestes, sa manière d'exprimer l'amour ou de le garder en silence, se façonnent les premiers moules qui influenceront notre identité. Tout cela se produit même avant que nous ayons la mémoire, à un stade où les gestes les plus subtils, une caresse, un regard évité, un réconfort ou son absence, laissent des traces profondes qui vont au-delà des mots. Ces messages émotionnels s'inscrivent dans notre énergie, dans le corps et dans la façon dont nous apprenons à nous relier à nous-mêmes et à notre environnement. Même si tu as grandi et que le temps a passé, de nombreuses blessures d'enfance peuvent rester actives, car l'âme ne perçoit pas le temps comme l'esprit. Pour l'âme, ce qui est arrivé n'est pas dans le passé, c'est toujours présent dans chaque émotion automatique, dans chaque peur, dans chaque comportement répété inconsciemment. Et c'est là que la mère, même avec la distance des années, continue d'être ce miroir fondamental qui révèle ce qui est encore prêt à être guéri. Si tu as eu une mère qui te reprochait constamment, il est probable qu'aujourd'hui ce soit toi-même qui te critique le plus. Si son absence a marqué ton enfance, tu vis peut-être avec une peur persistante d'être abandonné. Si elle était excessivement protectrice, tu as peut-être grandi avec la sensation de ne pas avoir d'espace pour être toi-même. Et si elle dépendait émotionnellement de toi, il est possible que tu aies porté des culpabilités qui ne t'appartenaient jamais. Mais au-delà de chacune de ces expériences, son énergie n'exprimait pas seulement sa propre douleur, elle résonnait aussi avec des blessures déjà inscrites en toi bien avant ta naissance. Tu n'es pas arrivé au monde vierge. Ton âme portait avec elle un fardeau d'expériences, de leçons non achevées et de souvenirs qui traversent le temps. Et au milieu de tout cela, ta mère fut le personnage parfait pour activer ses mémoires cachées, pour toucher ses points sensibles et les rendre conscients. Ce n'était pas une punition, c'était un miroir. La douleur née de cette relation n'a pas toujours été là pour te détruire. Elle est souvent apparue pour t'aider à voir ce que tu avais besoin de guérir. Accepter que quelqu'un que tu désirais aimer sans condition ait été le reflet de tes parts les plus vulnérables, peut être dévastateur. Mais cette acceptation, lorsqu'elle vient d'un lieu profond, peut ouvrir la voie à une nouvelle clarté. Comprendre que ta mère t'a montré exactement ce que tu avais besoin de voir pour te libérer ne signifie pas la justifier ni idéaliser sa figure. Il s'agit de t'ouvrir à une interprétation plus large, née de l'âme et non du ressentiment. Te demander quels aspects de toi s'éveillaient avec sa présence, sa façon de parler, sa manière d'aimer ou de retenir l'amour. Peut commencer à guérir de l'intérieur. Quand ces questions sont posées avec une sincérité spirituelle et non par besoin de l'ego, quelque chose s'ajuste. Les histoires difficiles cessent d'être un fardeau et deviennent des portails vers une transformation profonde. Tu ne réagis plus depuis la blessure, mais depuis la sagesse qui surgit en la traversant. Tu ne répètes plus le passé, tu le dépasses. Et dans cet acte conscient, tu réalises l'un des mouvements les plus puissants qu'un être humain puisse faire dans son chemin spirituel. Voir ta mère comme un miroir te permet de découvrir que ce qui t'a le plus fait souffrir n'est pas venu pour te détruire, mais pour te révéler tes blocages, tes attachements, tes limites, et enfin ta lumière. Ce reflet te défie de poser des limites avec compassion, de revoir ton besoin d'approbation, d'explorer ton autonomie, ta manière d'aimer et de te laisser aimer, et surtout ta connexion avec l'idée de mériter. Rien de tout cela n'est un hasard. L'âme ne choisit pas des leçons faciles, elle choisit celles qui ont le pouvoir de te transformer vraiment. C'est pourquoi, même si la relation avec ta mère a été douloureuse ou même semblait impossible, tu n'es pas condamné à répéter son reflet éternellement. Tu peux réorienter la façon dont tu l'interprètes. Tu peux te regarder à travers ce miroir sans continuer à saigner. Tu peux commencer à distinguer clairement qui tu es et qui tu n'es pas. C'est le pouvoir caché de ce lien. Un outil de transformation qui va bien au-delà des blessures familiales ou des explications psychologiques. C'est un portail spirituel, une occasion unique de te connaître à travers celle qui t'a le plus marqué.
Et c'est précisément dans cette reconnaissance que commence la véritable guérison. Certaines blessures ne s'expliquent pas par des mots. Elles ne s'estompent pas avec le temps, ni ne s'atténuent avec la distance. Ce sont des douleurs qui naissent au plus profond, qui s'accrochent à des lieux invisibles de l'âme. Et quand cette douleur trouve son origine dans la connexion avec la mère, son poids prend une autre dimension. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une vibration qui touche des parts de toi que tu ne savais peut-être pas encore ouvertes. Ce qui se passe dans l'âme n'est pas le fruit du hasard. Dans de nombreuses traditions spirituelles, cela s'appelle une blessure karmique. Mais il est important de comprendre que le karma n'est ni une punition ni une pénitence imposée pour des erreurs passées. Il ne s'agit pas de payer avec de la douleur ce qui n'a pas été résolu. La véritable signification du karma est l'action et plus encore la répercussion spirituelle d'expériences restées inachevées. Quand quelque chose n'a pas été compris, pardonné ou transcendé dans des vies antérieures, l'âme ne l'oublie pas. En incarnant à nouveau, elle cherche les circonstances exactes qui lui permettront d'affronter, de ressentir et de libérer cette énergie. C'est pourquoi souvent, nous choisissons des âmes avec lesquelles nous avons déjà partagé des histoires dans d'autres existences, et il est très fréquent que la figure maternelle fasse partie de cet accord profond. Peut-être qu'une autre fois, c'est toi qui as pris soin d'elle, ou qu'entre vous deux, il y a eu une séparation douloureuse, des trahisons, des silences, ou un amour qui n'a jamais fini de se manifester. Cette histoire inachevée revient, mais pas pour que la souffrance se répète, mais pour te donner la possibilité de la transformer. Cette fois, depuis une conscience plus mûre, plus éveillée. Cependant, cette transformation ne se fait pas toute seule. La blessure karmique, lorsqu'elle n'est pas reconnue, se vit comme une injustice inexplicable, comme une blessure invisible que personne d'autre ne semble remarquer, mais qui t'accompagne depuis toujours. Beaucoup de personnes restent prisonnières de cette sensation d'avoir été marquées par une mère trop rigide, distante, blessée ou émotionnellement absente. Elles pensent que cette expérience était une condamnation, une sorte de destin immuable. Mais en réalité, rien n'a autant de pouvoir sur toi que ce que tu n'as pas encore compris depuis l'âme. La trace karmique peut se manifester de différentes manières, des relations tendues, des mères contrôlantes, froides, imprévisibles, ou simplement émotionnellement indisponibles. Mais l'essentiel n'est pas le type de lien, mais ce que ce lien a éveillé en toi. Peut-être as-tu grandi en sentant que tu n'étais pas assez, que tu devais faire des efforts pour mériter l'amour, que montrer ta vulnérabilité était dangereux ou que ta voix n'avait pas de valeur. Ces sensations ne sont pas apparues par hasard. Elles ont été activées pour que tu puisses voir clairement ce que ton âme avait besoin de libérer. Parce que la vraie guérison ne se fait pas dans les livres, ni dans la théorie, elle se produit quand quelque chose te fait tellement mal que tu ne peux plus l'ignorer. Et c'est justement là, au cœur de la douleur, que tu as un choix. Répéter l'histoire ou la transformer. La transformer ne signifie pas confronter ta mère ni attendre qu'elle change. Cela signifie regarder à l'intérieur, reconnaître où cette blessure bat encore, et commencer à la guérir avec une compassion que tu n'as peut-être jamais apprise. Et c'est là que se produit la plus profonde des paradoxes. Cette mère qui n'a pas su te donner ce dont tu avais besoin t'a offert quelque chose d'encore plus précieux, la possibilité d'apprendre à te le donner toi-même. Ce processus demande courage, patience et maturité spirituelle. Mais une fois que tu le commences, quelque chose en toi se réorganise. La blessure cesse d'être un abîme et se transforme en un canal de lumière, en un espace sacré par lequel entre la conscience. Tu n'as plus besoin de la validation maternelle parce que tu commences à te valider toi-même. Tu ne cherches plus qu'elle t'aime à sa manière, car tu choisis de t'aimer à la tienne. Et quand cela arrive, la douleur qui semblait ancestrale devient un remède. Guérir le karma ne signifie pas l'effacer ni le nier, mais l'intégrer, l'embrasser et briser le cycle. Et en le faisant, tu ne te libères pas seulement toi-même. Tu libères aussi ceux qui sont venus avant et ceux qui viendront après. C'est la véritable guérison spirituelle. La blessure karmique avec la mère n'a peut-être pas commencé avec toi, mais elle peut finir en toi. Guérir sans culpabilité est possible. La guérison authentique ne nécessite pas toujours des réconciliations extérieures. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même est de fermer des cycles en silence, au fond du cœur. On nous a appris que guérir ce lien si intense avec la mère
devait s'accompagner de câlins, de conversations longtemps remises à plus tard, ou d'excuses qui ne viendront peut-être jamais. Mais cette idée peut devenir un piège. Car guérir, vraiment ne signifie pas transformer l'autre personne. Guérir, c'est cesser de traîner l'écho de ce qui n'a pas eu lieu. C'est lâcher les mots qui n'ont pas été dits, les gestes qui n'ont pas été faits, l'amour attendu et jamais arrivé. C'est regarder cette blessure avec compassion et dire « Oui, ça a fait mal, mais je ne veux plus que cette douleur gouverne mon présent. » Et surtout, c'est guérir sans porter de culpabilité. Beaucoup de personnes affrontent non seulement la blessure d'une relation maternelle difficile, mais aussi la culpabilité de ne pas avoir su la réparer, de s'être éloigné, d'avoir posé des limites, de ne pas ressentir cet amour que l'on suppose devoir éprouver pour une mère. Mais, et si prendre de la distance était aussi une forme d'amour? Et si protéger ta paix, même si cela dérange, était un acte de fidélité envers ton âme? La culpabilité naît quand nous croyons qu'il n'existe qu'une seule façon correcte d'aimer, une seule manière d'être fille ou fils. Mais l'âme ne fonctionne pas avec des moules. L'âme comprend que chaque histoire a son propre langage, son propre rythme, sa propre conclusion. Parfois, guérir ce n'est pas réunir ce qui est brisé, mais accepter que cela ne se recomposera pas comme tu l'espérais. Clore un cycle ne signifie pas nier ce qui a été vécu. Cela signifie comprendre que ta mère a été ce qu'elle a été à cause de ses propres blessures, de ses propres ombres, de ses propres douleurs. Non pas pour justifier ses actes, mais pour te libérer du poids d'essayer de la comprendre tout le temps. Il y a des personnes qui ne changent pas, et c'est bien ainsi. Car ton but dans cette vie n'est pas de les changer. C'est de te souvenir de qui tu es, malgré toute la douleur, et à partir de là de reprendre ton pouvoir. C'est là le vrai chemin spirituel, pas celui qui te mène à un idéal parfait, mais celui qui te réconcilie avec la vérité. Tu peux te regarder, avec la tendresse que tu as toujours cherchée dans ses yeux. Tu peux pleurer ce qui n'a pas été, sans cesser d'honorer ce qui a été. Le canal par lequel tu es arrivé dans ce monde. Car même s'il n'y a pas eu l'amour dont tu rêvais, il y a eu un pont, une connexion, un accord sacré que ton âme a choisi avant de naître. Et en reconnaissant cela, quelque chose de profond change. Tu ne regardes plus ta mère avec colère, mais avec un calme qui naît de la compréhension. Tu n'attends plus qu'elle répare le tort, car tu as commencé à te reconstruire de l'intérieur. Chaque émotion qui te submergeait avant commence aujourd'hui à devenir conscience. Chaque fois que tu choisis de prendre soin de toi, tu mets fin à une histoire ancestrale qui n'a pas commencé avec toi, mais que tu as eu le courage de. Clore, arriver à ce point n'a pas été facile. Non seulement parce que tu as entendu un long message, mais parce que ce voyage a touché des couches très profondes de ton histoire personnelle, de ton âme, de cette vieille blessure que tu ne savais peut-être même pas encore ouverte. Peut-être, pour la première fois as-tu vu ta mère sous un autre angle. Peut-être pour la première fois t'es-tu regardé avec tendresse, et cela à lui seul est déjà un acte de guérison. Car quand tu décides de regarder le lien avec ta mère depuis l'âme, sans jugement ni exigence, quelque chose commence à se transformer. Tu te souviens que tu n'es pas venu dans cette vie pour rester prisonnière de ce qui a été, mais pour lui donner un nouveau sens. Et tu n'es pas seul. Des millions d'âmes, en ce moment même, traversent des processus similaires, clôturant des cycles, dénouant des loyautés familiales invisibles, guérissant des blessures héritées, en silence. Ce qu'il y a de plus beau, c'est que tu n'as pas besoin que quelqu'un change pour guérir. Tu n'as plus besoin que cette mère t'embrasse, te reconnaisse ou te demande pardon. Car tu as cessé de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. Aujourd'hui, peut-être pour la première fois, tu as compris que ton histoire avait un but, que ta douleur venait de racines plus profondes, et que tu as le pouvoir d'arrêter de la répéter. La mère a été le point de départ. Mais c'est toi qui choisis ta destinée, à chaque acte de conscience, à chaque limite que tu poses, à chaque parole d'amour que tu te donnes en silence. Si ça fait encore mal, c'est normal. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais d'apprendre à marcher avec le cœur ouvert, en sachant que chaque pas est un pas vers toi. Tu as fait un travail immense, simplement en te permettant de ressentir cela, d'écouter, de rester jusqu'à la fin. Même si le monde ne le remarque pas, même si personne n'applaudit, tu le sais. Quelque chose a changé en toi. Et cela suffit, parce qu'au final,
Ce dont ton âme a besoin, ce n'est pas que tout ait été parfait, mais que tu oses vivre, en paix avec ce qui a été. Et à partir de là, commencer à écrire une nouvelle histoire, la tienne. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un moment pour te reconnaître. Tout le monde n'ose pas regarder à l'intérieur. Tout le monde n'est pas prêt à remettre en question son histoire, à toucher avec vérité ce lien si profond et parfois si douloureux avec la mère. Mais toi, tu l'as fait. Et cela est déjà un acte d'amour, de maturité spirituelle, de vraie liberté. Si quelque chose de ce que tu as ressenti aujourd'hui a résonné en toi, si quelque chose s'est déplacé à l'intérieur, je t'invite à le partager. Peut-être que tes mots pourront accompagner quelqu'un d'autre sur ce même chemin. Et si ce contenu t'a apporté clarté, soulagement ou lumière, envisage de rester. Ici, tu trouveras plus de réflexions comme celle-ci, créées pour des âmes sensibles, conscientes, en quête de sens. Active la petite cloche si tu souhaites recevoir la suite, car les prochains messages pourront aussi t'aider à comprendre d'autres aspects de ton voyage spirituel. Merci d'être là. Merci de ressentir, d'écouter, de regarder à l'intérieur. Je t'attends dans la prochaine vidéo avec la même intention. Accompagner l'éveil de ton âme.